l'atelier de validation qui a eu lieu avait suscité beaucoup de débats au niveau des propriétaires terriens ou au niveau des promoteurs immobiliers qui n'ont pas pris part à la rencontre parce qu'ils se disaient que les discussions étaient déjà lésées. Au sortir de cet atelier, c'est vrai que les résultats ne sont pas encore définitifs, ne sont pas encore validés par l'Assemblée nationale, ne sont pas validés en Conseil de ministres, mais ce qu'il ressort, c'est que la terre sera un droit de l'État. La terre appartiendra à l'État. Voilà pourquoi certains se disent que ça va empêtrer dans leur domaine, surtout les propriétaires terriens et les chefs coutumiers. Nous disons que l'idéal c'était cela. Il faut qu'on en arrive à cela afin de mettre basse sur l'accaparement des terres, sur la vente illégale des terrains et l'enrichissement d'une certaine minorité en fonction d'une majorité. Comme nous l'avons dit, nous les gilets verts, nous avons eu vent de cela et nous pensons que c'est une bonne chose et cela pourra résoudre un tant soit peu la question du foncier. Mais nous disons que l'État ne doit pas jouer carrément aux gendarmes en refusant tout aux propriétaires terriens. Les propriétaires terriens doivent être associés à cette répartition, à ce lotissement. Ils doivent avoir une partie pour leur terre cultivable et un certain nombre de terrains pour que les personnes aussi puissent subvenir aux besoins de leur famille. Mais on ne doit pas retirer tout aux mains des propriétaires terriens. Il faut qu'il y ait une conciliation. Sinon l'État deviendra un bourreau. Donc l'État doit savoir mesure, garder, ne pas dépasser les différentes limites. Sinon cela est une bonne chose. On verra l'application. Comme on l'a dit, l'application pose souvent problème. On peut avoir des hommes pour ne pas le faire. On applique, c'est bien joli, mais la finition devient problème.